Salut à tous, petite vidéo setup pour présenter le matériel que j'ai choisi pour aller à Dubaï. D'abord j'ai quelques petits remerciements à faire à propos en tout premier de mon sponsor Parrot qui me donne vraiment des moyens de fou. Je suis super redevable par rapport à Parrot. Oui bon, c'est la liste des courses qui reste à faire. Merci beaucoup Parrot, ça me permettra de commencer ma saison 2016 super bien grâce à ça. Ensuite merci à tous les fournisseurs, les partenaires comme MRP, donc c'est un magasin qui tu vois la lipo qui charge noire, c'est un magasin hollandais qui m'a envoyé des échantillons, donc je vais tester ça. Merci à Old Drone Racer qui en coup de fil, 2-3 commandes sur internet, t'expédie un chronopost sur le champ. Donc j'ai eu des hélices grâce à eux, j'ai eu de l'électronique. Merci à FPV Drone Racer qui m'a trouvé des neurons qui étaient pourtant hors stock. Merci à eux. Merci à Studio Sport qui n'a pas arrêté de m'envoyer des colis cette semaine. Merci, tout s'est bien passé, j'ai eu tous mes colis en temps et en heure. Bon, sauf un ou deux où c'est le livreur qui connaît pas trop l'adresse. Aujourd'hui donc setup, la difficulté de cette course c'est que pour se qualifier en finale parmi les 32, il faut se qualifier parmi des essais en indoor, petit circuit, ça veut dire petite machine, maniable. Le problème c'est que si tu prends trop petit comme machine, quand tu seras en outdoor, à l'extérieur, les 2 jours de la finale, tu as une charge utile de 200 grammes. 200 grammes pour vous dire, c'est l'équivalent d'une Nippo 1800. Ça fait 200 grammes pile poil. Il faudra porter ça sur le dessus de la machine, ça sera obligatoire. Et donc si tu es un 180 avec des 22,04 en 4 pouces, bah tu décolles pas, hein, c'est tout. Même un 22,06 ça va être un peu pâteau, ça va voler. Donc moi j'ai choisi comme le cœur de la machine, pour le Speedbop R1, je vais baptiser ça. J'ai choisi la carte de vol qui s'appelle la... Ça c'est la SP Racing F3 de Serious Series Pro. Ça c'est la mini. Donc il y a un lecteur de carte SD qui à mon avis permet d'avoir des grosses logs de vol. Ça permet d'utiliser le... Comment on appelle ça déjà, mince, j'ai un trou de mémoire, je suis fatigué. Ça s'appelle la black box pour pouvoir régler depuis un soft, depuis une lecture de graphique TPID. Il y a plein d'autres trucs super intéressants, notamment le module infrarouge qui permet d'avoir son identifiant quand on passe devant un capteur pour compter les tours et voir ta position. Alors j'ai choisi ça, moi j'aurais préféré la Neuron qui est ici, la Neuron qui est fait par des Français de S9. Et malheureusement, comme j'ai pas de background sur cette carte et que je ne suis plus tout seul dans une team, il y a des gens qui décident à ma place pour certains choix techniques. J'ai écouté mon coach, on est resté sur Betaflight que j'espère réussir à flasher, ou alors Cleanflight que je connais quand même depuis plus longtemps que Neuron. Voilà, petite carte de vol, prometteur. J'en doute pas. Deuxième chose, qu'est-ce qui est le plus important sur une machine après la carte de vol pour moi? C'est les moteurs. Bah franchement j'ai pas fait de miracle et dans l'originalité j'ai choisi les X-Nova. Donc c'est des 2206, 2000 et 2300 kV. J'ai pas encore fait mon choix, ça dépendra du circuit. Voilà, c'est des bons moteurs de bonne fabrication. On les voit partout, à juste titre. Rien qu'au son, quand j'avais entendu la première vidéo de Julien Letev et Laurent Lombard, rien qu'au son, j'avais envie de les prendre. Ils font un son magnifique, ils sont bien fabriqués. Et c'est une marque réputée dans le monde de l'hélico 3D. Bon, je pense que je vais vers une valeur sûre. Donc ouais, le but d'aller dans une compétition, c'est de finir, arriver en finale, et donc d'avoir des choses fiables et reconnues. Ensuite, qu'est-ce qui est important derrière? C'est la vue. Après la puissance, c'est la vue. Donc j'ai choisi une valeur sûre, pareil, Runcam, c'est la... Comment elle s'appelle? C'est là déjà. C'est la SKY Super A CCD 650 TVL. Moi je l'ai pris surtout pour son châssis magnésium parce que moi dans mon bebop de course, j'aurai pas une protection ultra solide de ma caméra puisque ça sera un canopy en mousse à l'avant. Donc en 4 champs frontales, il faut que ça puisse tenir. Cette fois-ci, elle est un peu lourde. On peut la peser là. Vrai, je la sens un peu lourde, mais c'est mon choix. Il faut que je puisse quand même avoir de l'image en 4 chocs frontales. Elle fait ses 18 grammes 8, c'est un peu violent quand même. Hein. Mais j'ai besoin de durabilité. Ah, il y en a une qui est pleine. C'est laquelle? Ça doit être la MRP. Ouais, tiens, tu peux la détacher? Voilà, on va l'ajouter à la collection. Voilà, tu peux couper. Hein. Donc ensuite, après la caméra, les lipos. Alors j'ai pas encore fait, enfin si j'ai fait mon choix, mais j'ai pas encore fait tous les essais. Mais pour l'instant mon choix je l'ai fait juste parce que j'avais besoin de stock en France. Et en France de bonnes marques, qu'est-ce qui reste? C'est les EPS 1800
en 4S. Pourquoi EPS? Déjà parce que c'est le seul constructeur qui affiche les graphiques de ses batteries. Donc on a des informations sur son taux de décharge. Moi je crois en leurs données, c'est des gens qui travaillent avec des grandes entreprises, donc c'est pas des revendeurs qui rebadgent des lipos comme peut le faire MRP. C'est une bonne sélection. En fait ça c'est un revendeur de drones qui fait une sélection de lipos qui met à son image. Ça c'est un constructeur qui travaille selon des cahiers des charges et j'ai envie de travailler avec eux. J'aime beaucoup leurs lipos, j'aime aussi les bons cas. Les bons cas, j'ai eu un bon feeling avec depuis que Yves de Skyhero nous a montré ça en Espagne il y a quelques mois. Mais aujourd'hui en stock en France, il n'y avait que ça et j'en ai pris 20 pour pouvoir tenir la compétition. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste d'important à traiter? C'est les ESC. Pareil, j'ai pas encore fixé mon choix. Ce soir, on va le décider par rapport au banc de test qui est juste à ma gauche. On va regarder s'ils tiennent 5 minutes gaz à fond. On va voir si les moteurs ou les ESC ne crament pas avant. Donc j'aimerais bien partir sur les immersions RC 20 ampères qu'il y a dans les Vortex Pro. Pourquoi? Parce qu'ils font 2 grammes. Ils font à peine 2 grammes, ils sont tout petits, c'est discret intégré sur un châssis, c'est parfait pour moi. Ils ont l'air de tenir énormément par rapport aux consos que j'ai pu voir sur internet. Mais c'est quand même des gros moteurs, on va être chargé, on aura du poids sur la machine. Donc il va falloir peut-être aller sur les Little Bit 30 ampères qui là est purement une valeur sûre, mais qui sont bien plus gros, ils font 17 grammes. Voilà, après au moins ça, on sait que ça marche bien et que ça crame pas. En fait, ça je sais que ça crame pas, mais là on va aller près de leur limite d'utilisation, alors que celle-ci, on va s'en éloigner. On va être à 25 ampères maximum en moyenne, plutôt que 25 ampères, c'est un peu chaud pour lui. Donc voilà les ESC que j'ai choisis. Ah oui, tout simplement la radio, il n'y a rien de nouveau, hein. X4SB, hein, c'est une Taranis, on va faire du S-Bus. Au passage, vous avez vu, ils ont changé leur logo de packaging, ça m'a surpris tout à l'heure. Ensuite, bien sûr, un petit OSD, mini MOSD. Pour pouvoir avoir le pseudo, c'est important de repérer son image avec son pseudo, temps de vol, tension lipo. Et qu'est-ce que j'ai? Après, l'émetteur vidéo, vu qu'on va faire les qualifs avec son émetteur vidéo, 25 mW Resband, valeur sûre. Et j'ai les petites LED, ça c'est Fabien de la Créatech qui a trouvé ça, c'est sympa, c'est programmable, on change de couleur. C'est gros, ça se voit. Donc petite LED. Et pour l'arrière. Et là où on s'est permis une petite folie, c'est la visserie. On disait ouais le titane ça sert à rien etc, c'est trop cher pour ce que c'est. Franchement quand tu prends une vis avec son boulon et que tu te rends compte que par rapport à une visserie acier c'est juste 4 fois plus léger, c'est impressionnant. On a pu augmenter la taille des vis, on est passé du M3 au M4 pour avoir encore moins de contraintes sur les trous et les perçages. Donc vous allez voir, c'est impressionnant. Voilà, 2,3 grammes. On a de la visserie acier à comparer là, mais juste là. Ah non, on va pas faire ça, ça sert à rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vachement plus léger et c'est beau. Bref, on a une belle machine. Et tout à l'heure, je vais vous montrer. J'ai des bras en 5 mm, j'ai choisi ça. C'est un peu épais. À l'époque, il y a 6 mois, je pensais que c'était une bonne idée. Aujourd'hui, je trouve que c'est trop épais, mais au final, ça permettra de travailler sur la rondeur de la matière. Et tu veux le bras? Ouais, je veux bien le bras, ouais. Tiens. Ça permettra de travailler sur les profils de mon bebop de course. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Florent, mon mécano, il a été super bon ces derniers temps. Donc voilà, j'ai un beau bras en 5 mm, on va voir si ça se pète. On va faire un crash test pour voir à quelle force on arrive à le péter. Voilà les gars, voilà la vidéo du setup. Ah oui non, j'ai pas parlé des hélices, mais ça j'en ferai une autre. J'ai pris toutes les hélices tripales qui existent en ce moment. Des dalles propres en 5,45 3 pales, 5,5, ça c'est celle-ci, ça c'est les 5,5 Gemfan. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour moi les meilleures hélices c'est les C-Props. Elles ont une conso minimaliste, elles ont un comportement en vol super agréable. Il y a les copies HQ propres des C-Props. Et puis ensuite il y a les dalles, celles-là elles sont super pour l'entraînement. Je sais pas, on en a jamais pété hein, pour l'instant. C'est une fois, une seule. On l'a tordu ou on l'a pété? Non, on l'a pété, c'est qui pétait en... Non, c'est pas ça qui s'est pété en vol, mais on en a cassé une. Ouais. Ah ouais, bon voilà, une sur les centaines de crashs que j'ai eu. Voilà les gars, à bientôt pour le montage, j'ai hâte de vous présenter ma machine. Salut!